Blanche-Neige. Il était une fois, dans un lointain royaume, une princesse aux lèvres rouges, aux cheveux noirs comme l'ébène et à la peau aussi blanche que la neige. On l'appelait Blanche-Neige. Sa belle-mère, la reine, était une femme très belle, mais froide et orgueilleuse. Elle ne s'occupait pas du tout de Blanche-Neige, qui était cependant heureuse et devenait chaque jour de plus en plus belle. La reine possédait un miroir magique qui jamais ne mentait. Chaque jour, la reine s'y admirait et lui demandait « Miroir, mon beau miroir, ma prodigieuse relique, dis-moi qui est la plus belle ?» Et le miroir lui répondait inlassablement « Reine toute puissante, sans aucun doute, vous êtes la plus belle. » Mais un jour, le miroir lui fit une autre réponse. « Reine toute puissante, vous êtes belle, certes, mais Blanche-Neige l'est 1000 fois plus que vous. » Dès lors, la reine se mit à envier et à détester Blanche-Neige. Elle fit appel à un chasseur qui lui était loyal et lui dit « Je ne veux plus voir cette Blanche-Neige. Tuez-la et apportez-moi son cœur. » Le chasseur emmena Blanche-Neige au fin fond de la forêt. Cependant, pris de pitié, il la laissa s'enfuir et lui conseilla de ne jamais revenir. Le chasseur, de retour au château, pour prouver son méfait, présenta à la reine le cœur d'un sanglier. Blanche-Neige suivit le conseil du chasseur. Elle s'enfonça dans la forêt et parvint à une clairière où elle découvrit une jolie petite maison. Elle franchit la porte d'entrée et fut enchantée par ce qu'elle vit. 7 petites assiettes étaient disposées sur la table et l'on comptait aussi 7 petits lits. Blanche-Neige goûta un peu de chaque assiette, but un peu de chaque verre et dormit un peu dans chaque lit. À la tombée de la nuit, 7 nains qui vivaient dans la maisonnette revinrent chez eux. Soudain, tous prirent peur. « Mais qui s'est assis sur mon tabouret ?» demanda l'un d'eux. « Et qui a mangé dans mon assiette ?» demanda un autre. Leurs questions restèrent sans réponse jusqu'à ce qu'ils trouvent Blanche-Neige endormie. Le lendemain matin, une fois réveillée, Blanche-Neige raconta aux nains ce qui lui était arrivé. Alors, à l'unanimité, ils lui proposèrent de l'héberger. Tous les matins, les 7 nains allaient travailler à la mine. À la tombée de la nuit, lorsqu'ils rentraient chez eux, la maison était rangée, la table mise et Blanche-Neige les recevait avec joie. Quelque temps plus tard, la reine posa son éternelle question au miroir. « Reine toute puissante, vous êtes belle, certes, mais Blanche-Neige l'est 1000 fois plus que vous. » La reine, fort contrariée, fut étonnée car elle la croyait morte. Rapidement, elle apprit que Blanche-Neige vivait dans la forêt avec les nains. Bien décidée à se venger et à la voir définitivement mourir, elle travailla nuit et jour pour créer une pomme rouge, brillante et contenant un terrible poison. Déguisée en femme très laide et très âgée, la reine se rendit à la maison des nains et offrit la pomme à la jeune fille. « Oh, je ne peux l'accepter, madame. Les nains m'ont dit de ne pas ouvrir la porte et de ne rien accepter de la part des inconnus. » « Mais il ne s'agit que d'une pomme, » dit la reine. Blanche-Neige finit par céder, croqua un morceau de pomme et s'évanouit. De retour chez eux, les nains n'en crurent pas leurs yeux. Blanche-Neige semblait endormie, mais ils constatèrent avec beaucoup de tristesse qu'elle ne respirait plus. Elle était morte. Ils déposèrent alors son corps dans un cercueil de verre, qu'ils placèrent dans une clairière et sous la protection des animaux de la forêt. Un jour, un prince qui chassait dans cette forêt découvrit par hasard le cercueil de Blanche-Neige. Les nains qui continuaient à venir se recueillir auprès de Blanche-Neige
lui racontèrent quelle avait été son histoire. Charmé, le prince tomba immédiatement amoureux de la belle princesse endormie. Alors, il eut une idée. Il donna un baiser à la jeune fille, et le morceau de pomme que Blanche-Neige avait avalé sortit de sa gorge. Puis, la princesse ouvrit les yeux et recouvra ses esprits. Le prince emmena Blanche-Neige dans son royaume, où ils se marièrent et vécurent heureux. La maléfique reine, quant à elle, posait encore et toujours la même question à son miroir. Puis un jour, elle reçut cette réponse. « Reine toute-puissante, vous êtes belle, certes, mais la reine Blanche-Neige l'est 1000 fois plus que vous.